informations font la une de l'actualité cette semaine en République démocratique du Congo. La première est celle en rapport avec le verdict rendu par la Cour constitutionnelle qui siégeait en matière de contentieux électoral ou contentieux électoraux. Ainsi donc, la Cour constitutionnelle a procédé à l'invalidation de certains élus qui ont été proclamés élus provisoirement par la Commission électorale nationale indépendante. La Cour constitutionnelle a validé d'autres. Et ainsi donc, nous retenons qu'il y a plus ou moins 44 députés élus provisoirement par la Commission électorale nationale indépendante qui ont été repêchés par la Cour constitutionnelle. La deuxième information est en rapport avec la déclaration récente de Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Dimanche dernier, il a eu une matinée politique avec les membres de son parti. Au cours de cette matinée politique, il a eu à déclarer un certain nombre de choses qui sont au cœur, n'est-ce pas, des remous dans la classe politique, mais aussi dans la classe sociale au niveau du Haut-Katanga. Ce sont ces deux questions qui vont faire objet de décryptage de ce jour. Alors, pour parler de ces deux questions, je reçois trois personnalités qui œuvrent dans le domaine de la presse. La première, c'est M. Moïse Kalouloa, il est journaliste. Monsieur Moïse, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aussi aux confrères avec moi sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. La deuxième personnalité qui œuvre dans le domaine de la presse, qui a été invitée pour le compte de ce numéro de décryptage, c'est Monsieur Narcisse Mapenziake, il est journaliste. Monsieur Narcisse, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, c'est toujours un plaisir de se retrouver sur ce beau plateau de Shalom Télévision. Bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir aux confrères. Voilà, merci de répondre à notre invitation donc. Merci à vous aussi. Nous avons la troisième personnalité de la communication de masse. Il s'agit de Monsieur Béni Rachidi, il est journaliste. Monsieur Béni, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci d'avoir pensé à nous. Bonsoir à Moïse Kalouloa, bonsoir à Narcisse Mapenziake. Merci de répondre à notre invitation. C'est toujours une fierté d'être ici. Merci. C'est avec ces trois communicateurs, ces trois journalistes que nous allons traiter, analyser les deux sujets. Je vous ai dit, messieurs et dames. Le premier sujet est en rapport avec le verdict de la Cour constitutionnelle qui siégeait en matière de contentieux électoral. Le second sujet est en rapport avec la déclaration de Augustin Kabouya qui gère l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, parti au pouvoir. Il a eu une matinée politique dimanche dernier. Il y a des choses qu'il a eu à déclarer que vous aurez à écouter dans cette émission et nous allons analyser avec nos invités. La première question déjà, messieurs et dames, c'est la Cour constitutionnelle. Vous le savez, il y a des élus nationaux que la Commission électorale nationale indépendante a eu à invalider, mais ces derniers se sont retrouvés validés par la Cour constitutionnelle. Et donc, la Cour constitutionnelle a repêché certains élus et a invalidé d'autres. L'on note ici que l'AFDCA de Modeste Bahati Lukwebo, ancien président du Sénat, a perdu 9 députés automatiquement, plus ou moins 5 sièges qui sont perdus par l'AFDCA. Et donc les membres de l'AFDCA étaient en sit-in ce jeudi devant la Cour constitutionnelle. Ces membres demandent la réparation de l'erreur matérielle. D'après eux, il y a eu erreur matérielle du côté de la Cour constitutionnelle. J'aimerais que nous puissions les écouter. Écouter les membres de l'AFDCA au cours de leur sit-in devant la Cour constitutionnelle. Et nous allons nous retrouver tout juste après. Nos candidats ont été invalidés en masse. Nous avons décelé des erreurs qui sont contenues dans ces arrêts. Voilà pourquoi, comme la loi nous donne la possibilité de faire corriger les décisions judiciaires, lorsque ces décisions sont entachées des erreurs matérielles,
nous sommes venus pour déposer ces requêtes. Et aujourd'hui, nous n'avons pas déposé parce que le greffe a demandé à ce que nous puissions attendre l'ordre qui doit être donné par rapport au dépôt des requêtes. Donc cette action va continuer jusqu'à ce que nous allons déposer nos requêtes. Parce que ce sont nos droits que nous sommes en train de réclamer. La FDC connaît et est conscient que les arrêts de la Cour constitutionnelle n'appellent pas débat. Mais cette même loi reconnaît à son article 93 qu'en cas de rectification de l'erreur matérielle, tout justiciable peut saisir la Cour quant à ce. C'est pour cette raison, ayant suivi comme tout le monde les arrêts de la Cour qui ne sont pas conformes ni en droit, même la volonté du peuple, parce que les arrêts de la Cour sont rendus au nom du peuple congolais. La FDCA ayant obtenu au terme des scrutins de 2023 plus de 18 millions d'électeurs par rapport à un fichier de 45 millions, ce peuple est venu ici pour dénoncer, n'est-ce pas, le caractère de ces arrêts qui demeurent iniques, mais aussi faire entendre sa voix pour que le président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, puisse suivre la situation qui prévaut à la Cour constitutionnelle à ce qui concerne sa lutte, qui n'est rien d'autre que le rétablissement de l'état de droit qui a caractérisé la lutte de son feu père, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Vous suiviez là les membres du parti politique de Modeste Bahati Lukwebo, Alliance des forces fédéralistes du Congo, et alliés, vous le savez, ils ont perdu 9 députés. Ils étaient en sit-in devant la Cour constitutionnelle pour exiger la réparation de l'erreur matérielle. Vous écoutiez là, parmi ces membres qui se sont exprimés, il y avait le secrétaire général adjoint de la FDCA. Je vous invite à présent à suivre d'autres contestataires du verdict de la Cour constitutionnelle. Il s'agit du regroupement AB50. Je vous invite à les écouter. On se retrouve juste après. La Cour constitutionnelle, en violation flagrante du droit de la défense, principe de droit universellement reconnu, a invalidé le candidat élu provisoirement, Kata Sikiala Kennedy, sur la liste AB50 au profit de M. Kapenga Kabundi Van, aligné par le regroupement DIPRO. Il convient de souligner que c'est pour la deuxième fois que M. Kata Sikiala Kennedy est invalidé injustement par la Cour constitutionnelle. Il s'y est de noter que la première fois, c'était lors des élections de 2018. Dans son arrêt, la Cour relève que les pièces versées par le demandeur, DIPRO, sous le RCE 1377/DN-CR, n'ont pas été contestées par la CENI, alors que devant la Cour, lors des différentes audiences publiques de la CENI, a sollicité dans toutes les affaires, sans exception, la confirmation de sa décision numéro 002-CENI-AP-2024 du 13 janvier 2024. Elle constate, on ne sait par quel mécanisme, que le candidat du requérant, c'est-à-dire M. Kapenga Kabundi Van, a suffisamment de voix et mérité un siège au regard du calcul du quotient électoral et du plus fort reste en présence dans la circonscription électorale de Lukunga. La Cour déclare, contredisant même le requérant, DIPRO, que c'est de manière régulière que Mme Sangana Bilonda Clémence, dont l'élection était contestée, a obtenu des voix et sa liste vient en ordre utile d'obtenir le siège lui attribué par la CENI. Curieusement, au lieu de se limiter là, la Cour, par une gymnastique que je n'arrive à comprendre, dit constater que la circonscription de Lukunga, il y a injustice et exagéré des voix à la liste d'AB50
plus particulièrement à son candidat Katasikala Kennedy. Elle attribue donc à la liste d'IPRO 10 178 voix et son candidat Kapenga Kabundi Van 4 755 voix, alors qu'en réalité, et suivant la décision de la CENI, la liste d'IPRO n'a recueilli que 5 764 voix et n'a obtenu que 1196 voix. Il convient de souligner que la circonscription de Lukunga, la liste AB50, a recueilli 9 150 voix et son candidat Katasikala Kennedy a obtenu, lui seul, 4 077 voix. Aucun élément, ou aucune preuve n'a été apportée devant la Cour pour contester ces résultats. Et voilà, c'était là la déclaration du regroupement AB50. C'était au sujet de l'invalidation de leur candidat qui s'appelait Kennedy Katasi, qui a été invalidé alors que les membres de son parti attendaient carrément sa validation définitive. Ainsi donc, messieurs et dames, nous allons analyser cette question avec nos invités. Monsieur Moïse Kalouloa, vous venez d'ailleurs de suivre. Ça, ce n'est qu'une partie de toutes ces personnes-là qui ont contesté les résultats définitifs publiés par la Cour constitutionnelle récemment. Alors vous, personnellement, quelle est la lecture que vous faites de ce verdict de la Cour constitutionnelle qui, évidemment, nous le savons, n'appelle pas débat? Mais ici, c'est une lecture, une vue des professionnels des médias. Au regard de toutes ces contestations, ces dénonciations, quelle lecture vous faites de ce verdict? Merci madame pour la question. Je crois tous on était bien suspendus aux lèvres du président de la Cour constitutionnelle pour voir ce qu'il allait donner comme sentence. Parce que, vous le savez, déjà ces élections ont posé problème les débuts dans l'organisation, au niveau de la tenue et même au niveau de la publication de premiers résultats, au niveau de la CENI, ça a créé toujours des contestations. Il y a des gens qui se sont sentis un tout petit peu lésés par rapport à la manière dont les choses se sont présentées et qu'il fallait qu'il y ait la Cour constitutionnelle pour trancher. Effectivement, la Cour a tranché pour dire que la Cour a arrangé certaines choses. Ça, nous devons le reconnaître parce que quand nous voyons les choses comme elles se sont présentées pendant la publication des résultats, tout le monde était étonné. Il y a des députés qui se réjouissaient d'être élus comme députés, mais si on voit les résultats sur le terrain, c'était vraiment, il n'y avait pas photo. Donc on se disait, ces gens ont été élus par les peuples ou ces gens étaient élus par le bureau de la CENI. Et il revenait à la Cour constitutionnelle de pouvoir au moins rendre justice par rapport à ce fait-là. Effectivement, je ne peux pas me permettre de dire que les résultats, bien sûr, rendus par la Cour constitutionnelle sont vraiment irréprochables. Parce qu'on sait très bien que ce sont des gens qui ont manipulé des chiffres, ce sont des gens qui ont analysé de faits et que des erreurs pouvaient aussi arriver. Ils pouvaient aussi se tromper et puis au lieu de donner par exemple X comme vainqueur, on donne Y. Et ça peut toutefois, bien sûr, poser problème. C'est ce qui justifie même que certaines personnes sont encore en train de contester les résultats rendus publics par la Cour constitutionnelle et souhaitent que la Cour constitutionnelle puisse réparer les erreurs matérielles. Erreurs matérielles, il y en a, je crois, mais il faut encore présenter des preuves que réellement il y a erreur matérielle parce que les arrêts de la Cour constitutionnelle n'appellent pas débat, ne peuvent pas aussi être rapportés, sont inattaquables. Donc quand on veut
dire qu'il y a erreur matérielle, alors il faut présenter bien des preuves et des preuves tangibles pour que votre cri de détresse soit entendu. Mais de manière générale, je pense que la Cour a fait quand même quelque chose que nous devons, un travail qu'on doit applaudir et saluer bien sûr. Quoique les erreurs, c'est un travail humain, ça ne manque pas, bien sûr, ça ne manque pas ou ça ne peut pas être exempté voilà, des critiques. Il y en a et il y en aura toujours, mais on peut dire qu'il y a une avancée par rapport à ce qui nous a été présenté par la CENI. Nous avons vu des gens, bien sûr, festoyer parce qu'ils ont été élus, mais quand on voit sur le terrain, et on s'est dit effectivement comment tel peut passer. Parce qu'il y a des gens qui, au départ, ils ont compté sur des appuis au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Il y a des gens comme ça. Même la campagne, quand on analyse la manière dont ils battaient campagne, c'était juste pour tromper la vigilance. Pour que les gens ne puissent pas dire non, il n'a pas battu campagne et voilà. Mais ils savaient déjà au départ qu'il devait être élu. Et ce sont ces gens qu'on a vus, qui comptaient d'ailleurs sur l'appui, je ne sais pas moi, de X ou Y au niveau de la Commission électorale indépendante. Voir ces gens être invalidés, moi ça ne m'étonne pas. Je me dis effectivement, la Cour constitutionnelle a dit les droits et que ces gens-là n'avaient pas de place au niveau du Palais du Peuple. Monsieur Narcisse Mapenziake, votre lecture par rapport à ce verdict rendu par la Cour constitutionnelle au regard de toutes ces contestations qu'on a constatées? Moi, je vois dans cette contestation, dans ce verdict, plusieurs aspects de choses. Parce que la première, c'est cette satisfaction, comme l'a dit un peu Moïse, par rapport à cet étonnement que l'opinion avait de voir certaines personnes être élues pendant qu'on ne les a pas vues sur le terrain de campagne et parcours de baguette magique, on a vu certaines personnes être élues. Et la Cour constitutionnelle, quelque part, a essayé d'arranger, de recadrer un tout petit peu les choses. Mais je vois aussi dans ce verdict, et surtout les contestations, ces refus de prendre en considération nos propres institutions. J'ai comme l'impression que c'est vrai, ça fait mal, on peut être invalidé, ça fait mal, c'est pas quelque chose qu'on souhaite. Mais aussi il y a cette culture de dire non à ce que, voilà, à une décision institutionnelle. On se dit non, ça ne doit pas être comme ça, je dois gagner absolument. C'est moi qui dois passer absolument. C'est bien beau, on peut accuser d'erreur et tout, il faut donner les preuves, ça c'est plus important. Mais à ce niveau-là, on est devant des décisions qui sont inattaquables, qui ne doivent faire objet d'aucun recours. Voilà, c'est ça. Donc à un moment, on doit se dire, d'accord, ce sont nos institutions, on l'accepte comme ça. Mais de l'autre part, si vraiment, réellement, il y a eu erreur, on brandit ces erreurs et on se dit, bon voilà, c'est inattaquable, mais quand même, il y a eu erreur, mais on accepte, mais sachez qu'il y a eu erreur. Je crois que c'est à ce niveau-là. Alors, s'il y a eu erreur, effectivement, c'est là où ça inquiète un tout petit peu. Parce que, au degré de traitement de ces contentieux au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est la plus haute juridiction du pays. Si à ce niveau-là, il y a des erreurs, comment est-ce qu'on peut avoir confiance dans une institution où il peut y avoir des erreurs? À leur niveau, c'est vrai, ce sont des êtres humains, on ne va pas leur demander d'être parfaits, mais ils doivent s'approcher de la perfection pour être... C'est-à-dire qu'il faut regarder la qualité de ces erreurs, le niveau. Le niveau de ces erreurs. Parce que, en fait, c'est vrai, il ne faut pas qu'il y ait des citoyens qui se sentent lésés par la République, par les institutions de la République, alors qu'ils ont raison. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il faut, au niveau même de la Cour constitutionnelle, je pense qu'il y a des séances d'évaluation, il y a des séances d'analyse par rapport d'introspection au sein de leur, je ne sais pas comment ils peuvent les appeler ou s'ils les appellent comment, mais il faut quand même revoir si réellement il y a eu des erreurs matérielles et que c'est avéré. Et je pense qu'en cas d'erreur matérielle,
il y a toujours moyen de, voilà, de rectifier. Ce n'est pas une décision qu'on change, mais si à la place de 3, on y a mis 2, par exemple, je pense qu'il y a des mécanismes pour réparer ces erreurs matérielles. Voilà. Monsieur Béni Rachidi, votre lecture. Merci pour la parole m'accordée. Je crois que s'il faut m'appuyer sur les réactions de mes co-débatteurs, ceux qui se plaignent aujourd'hui pour avoir été peut-être oubliés ou pour avoir constaté des chiffres mal calculés, ils doivent se mettre aussi dans la peau de ceux-là qui ont échoué lorsque la Commission électorale nationale indépendante a publié ses résultats. Je me mets dans la peau de Jacques Kiaboula Katoué, oui, qui a constaté que son parti, gouverneur du Haut-Katanga, son parti n'a pas atteint le seuil. Et lui aussi dirait la même chose. Je crois que la première réaction de Narcisse Mapenzi-Aké doit aider la République à avancer si on fait confiance à ses intelligences juridiques. Je crois qu'on s'est dit, ce sont des acteurs institutionnels qui se sont peut-être appuyés ou qui ont fait appel à une expertise de la Commission électorale nationale indépendante. Ici, au niveau de la ville, il y a un monsieur qui a beaucoup aidé les journalistes. Je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle monsieur Robert Kakwanda. Il est de la CENI. Il nous a permis, nous journalistes, de comprendre les contours et le rouage des calculs, pendant le dépouillement ou pendant, pendant ces différentes étapes au niveau de la CENI, et ça nous a permis nous de comprendre. C'est pas le cas dans plusieurs partis politiques, ils ne savent pas ça s'est fait comment est-ce qu'on calcule. Lorsque nous assistions à ces séminaires, je crois que nous étions avec Moïse Kalouloa, même Narcisse Mapenzi-Aké, nous étions tous surpris, et monsieur Robert a pu, c'était des séances qui intéressaient tout journaliste, parce qu'on a découvert pour la première fois comment est-ce que ces calculs se faisaient, jusqu'à un certain moment où des personnes qui ont les mêmes points ou les mêmes chiffres, on va choisir la personne la plus âgée. Donc ce sont des choses que beaucoup ne connaissent pas. Mais je crois que ma lecture, c'est plus aussi du côté ville de Lubumbashi. C'est deux anciens députés nationaux qui sont revenus, c'est messieurs Yannick Lumbu et messieurs Nazem Nazembe, qui déjà ont venaient de la législature passée. Et pour nous, il y a déjà cette expérience, et ils vont encore nous gratifier, nous permettre à ce que la ville avance. Donc je crois que c'est aussi des sentiments, des satisfactions, à mon humble avis. Je ne saurais pas les dire comme Narcisse, pour condamner quand même la Cour au niveau des erreurs. Parce qu'à ce niveau, on n'a pas tous les détails. Je l'ai dit au conditionnel. Hein. Oui, tous les niveaux des erreurs. On ne sait pas c'est à quel niveau, c'est quand et c'est où. Lorsque l'AFDC le fait, est-ce que ce ne sont pas aussi des discours basés sur des émotions, mais aussi la colère? Non, mais M. Béni, si on essaye de suivre ce que le regroupement AB50 a déclaré, la DIPRO avait 10 178 voix, 4 755 sont les voix de M. Kapenga Kabunzi, candidat de la DIPRO. Alors que selon la publication de la CENI, la liste DIPRO n'a recueilli que 5 764 voix et n'a obtenu que 1196 voix. Vous voyez? Et le regroupement AB50, 9 150 voix, et son candidat Kata Sikiala a obtenu, lui, 477 voix. Il y a un peu du flou à ce niveau-là. C'est à ce niveau-là, je vous dis en vérité, lorsque Robert Kakwanda, très
un monsieur très respectueux, que je salue ici, nous révélait les dessus des cartes de ces calculs. Je vous l'ai dit, moi et Moïse Kalouloa étaient vraiment surpris. Et on ne croyait pas ce que beaucoup de gens ne savent pas. Est-ce que la Cour constitutionnelle s'est basée sur les chiffres du serveur central? Est-ce que la Cour constitutionnelle s'est basée sur les fiches ou on appelle ça comment, les PV, les procès-verbaux? On n'a pas toutes les idées. Vous savez avec moi qu'il y a eu même des députés qui ont été sanctionnés pour s'être livrés à la corruption, selon la CENI. Est-ce que la Cour a tenu compte aussi de tous ces contours, de tous ces aspects pour rendre ces verdicts? Elle ne nous a pas révélé la procédure, la démarche pour qu'on arrive à ces chiffres. Donc, c'est peut-être les deux formations politiques à faire recours à la Cour constitutionnelle par le canal de ces experts qui pourront apporter des explications supplémentaires aux acteurs lésés, ce qui est pratiquement normal. Mais je crois que ce sont des intelligences. Mais à votre entendement, il n'y a pas eu erreur. À votre entendement, on regarde des choses telles qu'elles se sont passées. Mais s'il manque d'erreur, on pourra appeler la Sainte Cour constitutionnelle. Et ça change directement des formes. Ce sont des humains avec tous ces degrés d'imperfection possible qu'il y ait toujours des petites erreurs, mais des petites erreurs qui ne peuvent pas ébranler toute une institution parce qu'on a invalidé 44 sur 500. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut à un certain moment minimiser. Il faut à un certain moment minimiser les choses, mais plus c'est rassurer des aspects, des informations utiles. Qu'est-ce que la Cour a fait? Quel genre de calcul la Cour a opté? Quel est le système la Cour a mobilisé? Quels sont les experts qui ont été pris en compte pour parler de ces calculs au niveau de la Cour? Je ne crois pas que le président Kamoulete, c'est un expert dans le domaine statistique électoral. Donc il s'est appuyé sur quelques personnes qui sont venus renforcer la Cour en termes d'information. Donc c'est normal. Aujourd'hui, la Cour a rendu son verdict. Aux partis lésés de saisir encore si possibilité déjà, parce que moi et l'immense Mapenzia qui savons que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables. Voilà pourquoi est-ce qu'on parle d'un concept intelligent, réparation, et c'est ça la RDC. Est-ce que la loi a prévu cela? C'est-à-dire qu'il faut recourir à la même Cour pour que l'on répare l'erreur matérielle constatée, évidemment avec des preuves, comme vous l'avez dit, il faut présenter des preuves. Et il faut se rendre compte, l'UNAFEC va faire la même chose, la DIPRO va faire la même chose, et tous les partis politiques qui ont été lésés seront toujours obligés de saisir la Cour pour réparation. Béni, s'ils en ont le droit, ils le font. Conséquence, on va tomber dans une situation qui risque même de fatiguer même la CENI à tel point on va même déserter les informations. Monsieur Moïse, à ce stade où nous sommes, avec ce que la Cour constitutionnelle vient de faire, plus de 40 élus, plus de 40 provisoirement élus par la CENI ont été invalidés par la Cour constitutionnelle. Peut-on dire ici que la Cour constitutionnelle, la Commission électorale nationale indépendante n'a pas bien fait son travail? Dire que la Commission électorale nationale indépendante n'a pas fait correctement son travail, je ne dirais pas ça personnellement, parce que je sais que toute œuvre humaine ne manque pas d'imperfection. La CENI peut se tromper sur certains aspects de choses, peut-être. Mais la démarcation, elle est quand même grande, non, monsieur Moïse? Grande, par rapport, les erreurs, ça peut toujours arriver. C'est pas pour rien, d'ailleurs, le législateur a pensé que, après que la CENI ait publié les résultats, il faut qu'il y ait une cour. Pas pour rien que vous allez même vous rappeler, par rapport aux résultats au niveau du scrutin présidentiel, même la CENI a publié d'autres chiffres, et la Cour constitutionnelle, quand elle a rendu aussi son arrêt par rapport à ces scrutins, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu aussi modification. C'est-à-dire, humainement parlant,
des erreurs peuvent s'églisser et que quand on va passer à la seconde lecture, peut-être qu'on peut aussi se rendre compte de ce que les autres n'ont pas pris en compte et qu'on peut réparer. C'est pas pour rien, même au niveau de l'Assemblée nationale, on analyse un texte et puis on l'amène au Sénat pour une seconde lecture. C'est-à-dire, on veut juste se rassurer vraiment que la chose qu'on veut rendre publique, elle est irréprochable même à 95-96%. Je peux dire ainsi. Donc pour dire que la CENI n'a pas fait correctement son travail, je ne le dirai pas, mais il est logique que la CENI puisse aussi se tromper. De même pour la Cour constitutionnelle, il peut aussi y avoir des erreurs. Ce n'est pas pour rien les concepts erreurs matérielles est évoqué. J'ai appris à travers, bien sûr, les réseaux sociaux, il y aurait bien sûr un candidat, je ne sais pas si je peux me permettre de le citer, bon, je parle carrément comme ça, qui a vu son mandat être invalidé au niveau de la Cour constitutionnelle, alors que lui-même n'a jamais été... candidat. Non, pas candidat. Il n'a jamais été convoqué. Ah, okay. C'est grave. C'est grave. Donc il y a quelqu'un qui peut se dire, bon, moi j'attaque telle personne parce que je me rends compte que la personne est faible, par exemple. C'est juste un exemple. Et que si je m'attaquais et que moi je vais utiliser mes moyens et que pour faire invalider telle personne, pour que moi je puisse passer, toutes les possibilités sont faisables. Donc pour dire que la CENI peut se tromper et que la Cour peut arranger, et de même que la Cour peut encore se tromper. Quand les candidats, les victimes peuvent encore de nouveau saisir la Cour constitutionnelle. Mais M. Moïse, il y a des erreurs qu'une justice ne peut pas commettre, non? Des erreurs qu'une justice ne peut pas commettre, oui, mais rassurez-vous, même en transcrivant des choses, on peut se tromper. La machine peut se tromper, au lieu d'écrire 1800, on peut écrire 18 000. Ou au lieu d'écrire 18 000, on peut écrire 1800. Et ça change tout, ça change des calculs. C'est là qu'on parle d'erreurs matérielles. Okay. Vous voyez, au niveau de la CENI, au niveau plutôt de la CENI, effectivement, il y a des gens qui n'ont pas atteint des seuils. Il y a des regroupements qui n'ont pas atteint des seuils. Oui. Mais au niveau de la Cour constitutionnelle, ces regroupements ont atteint les seuils. Ah, comment expliquer? Oui, mais M. Ben vous a parlé de ces calculs, effectivement. C'est là que moi je me dis, au départ, même il n'y a aucun aspect de choses qu'il faut négliger quand on veut se lancer dans la bataille électorale. Généralement, la CENI a l'habitude de pouvoir sensibiliser les membres de partis politiques. On convoquait des réunions qu'on appelle des gens pour leur expliquer comment est le cycle électoral, à quel niveau nous sommes, comment les choses évoluent. Généralement, les gens des partis politiques, surtout le cadre, ils ne préfèrent pas aller participer à ces genres de rencontres. Ils négligent, ils envoient peut-être le militant. Or, ce sont des questions qui intéressent beaucoup plus les cadres. Quand ils vont comprendre ces choses, ce sont eux, à leur niveau, qui vont faire comprendre à la base. Mais quand... Vous voyez les calculs qui se font à la Commission électorale nationale indépendante. Je vous rassure, si vous n'avez pas votre tête en place, vous n'allez pas bien comprendre les choses. Et facilement, vous allez crier que la Cour constitutionnelle, ou je ne sais pas moi, la CENI m'a pris des voix. Or, vous pouvez vous retrouver avec 6 000 voix, mais vous voyez celui qui a 1500, 1400 passés. Vous allez vous poser comment les choses se passent. C'est parce que vous n'êtes pas initié. Chaque fois qu'il y a des séances comme ça, j'invite, et je profite de l'occasion pour demander à tous ceux qui ont des ambitions électorales de pouvoir se présenter à de telles rencontres. Ça peut au moins ouvrir les horizons. Ça vous prépare non seulement au niveau à gagner vos élections, mais à comprendre aussi les choses, comment ça se passe. Donc c'est pareil, la question que nous devons nous poser, comment la Cour constitutionnelle fait pour que quelqu'un qui n'avait pas atteint les seuils puisse atteindre, au niveau de la CENI, puisse atteindre au niveau de la Cour constitutionnelle. Parce que là aussi, on regarde au niveau du regroupement FDCA de Bati-Lukwebo, un candidat n'a eu que 696 voix et leur regroupement n'a eu que 936 voix. C'est possible. C'est possible. La question que je me demande, c'est nous devons maintenant savoir comment les choses se passent. Nous devons chercher une expertise. Il faut bien comprendre les choses. Il ne suffit pas seulement peut-être de revendiquer. Se plaindre. Ouais, se plaindre. Sans avoir de la connaissance. Il faut comprendre bien les choses. Ça se passe comment? Il y a des choses où un expert vous explique. Vous vous dites de vous-même, à travers les éléments à votre disposition, qu'effectivement la Cour a raison. Et vous allez conclure par rapport à cette question. Et vous allez conclure. Et puis, Monsieur Narcisse, nous devons prendre une autre question. Donc, conclusion par rapport à la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que l'on retient par rapport à votre lecture?
félicitations aux juges qui permettent aujourd'hui à l'Assemblée nationale de totaliser le nombre de députés. Merci et félicitations à nos amis de l'Est qui vont faire 2 mandats sans être élus. Donc, donc je suis fier qu'on aura ces gens-là qui vont... En tout cas, c'est une législature gratuite. Vous parlez de ceux à qui on a demandé de continuer. Non, mais oui, c'est une fierté. Vous mettez en tête dans leur esprit donc, que cette guerre, bien qu'il y a des gens qui meurent de l'autre côté, et ils se réjouissent parce qu'à cause de cette guerre, ils vont remplir 2 fois. Donc, fierté immense aux juges, même si on peut créer, au moins on a une assemblée nationale, malgré... Mais on parle de plus ou moins 590 députés déjà qui ont été cités. Donc, je pense que l'Assemblée nationale est quand même complète. Hein. On va voter des lois. Et c'est déjà bien pour le pays. Et le reste, ça fait partir du tiroir. Voilà, c'était M. Béni Rachidi. Ah, je parlais de 490, pas 590. M. Béni Rachidi. Ce sont des erreurs d'ailleurs, c'est normal. Erreur matérielle. Monsieur, merci sur votre conclusion. Qu'est-ce que les téléspectateurs et les auditeurs doivent retenir par rapport à votre lecture sur le verdict de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne les législatives nationales de 2023? Le vin est tiré, il faut le boire. Il faut passer à autre chose. Il faut préparer 2028. On ne va pas revenir sur les mêmes choses, sur les mêmes dossiers contentieux et tout, non. Il faut passer à autre chose, il faut se préparer pour 2028, pour ceux qui ont été, voilà, qui n'ont pas pu gagner, parce qu'il faut désormais utiliser le terme de la Cour constitutionnelle, donc ils n'ont pas gagné ces élections-là, il faut passer à autre chose. Et si nous voulons que nos institutions soient respectées par les autres, sachons d'abord nous-mêmes avoir l'attitude de respect envers nos propres institutions. La Cour constitutionnelle a parlé, on tourne la page, on se tait, on se prépare pour 2028. Voilà. Monsieur Moïse. Dans la vie, il faut savoir prendre courage. Hein, parce que nous n'allons pas rester dans un cercle infernal de réclamation. Parce que si on tenait compte de ces revendications, vous allez vous rendre compte que même ceux qui seront encore invalidés vont encore manifester. Et s'il faut encore tenir compte de ça, donc toute une législature va vraiment passer sous des revendications. À un certain moment, il faut se dire, il faut savoir s'arrêter, s'auto-examiner pour voir là où ça n'a pas donné et puis se préparer 2028. Et si il y a des gens qui sont rassurés qu'il y a eu erreur matérielle, aller avec des preuves à l'appui pour prouver que vraiment erreur il y a eu, mais sinon ne faites pas les bruits de la rue pour dire que non, on m'a invalidé alors que vraiment ça ne valait pas la peine que vous soyez proclamé comme député. Voilà, nous parlions donc du verdict qui a été rendu par la Cour constitutionnelle qui siégeait en matière de contentieux électoral au sujet de législatives nationales qui ont eu lieu en 2023. Nous allons aborder la deuxième question. C'est en rapport avec la déclaration de M. Augustin Kabouya qui gère le parti politique au pouvoir, l'UDPS. La déclaration qu'il a eu à faire dimanche 10 mars 2024 lors de la matinée politique. Voici ce que M. Augustin Kabouya a dit. Na conseil ya kopesa bandeko na ngai ya Kasai. Bandeko na ngai ya Kasai oyo ba présenta biso na miso ya Bakatange ke toza bandoki nde bakima province na biso bakenda na Katanga. Bokendeki musala. Vous n'êtes pas les autochtones. Botika Bakatange basala makambo na bango. Nathalie na ba vidéo nyonso wana. Tous les émigrés kassaïens basa kotumba pine o nous les Katangais. Tango Bakatange bakota ka ba réunion na bango babengisa kabino. Tozo ko lobela nini? Ozo ba vidéo nyonso bomonaki ba déclaration. Oh biso ba peuple Katangais, o toboyi makambo na Nathalie yote. Nga na boti bana na nga na Kinshasa o.
jamais bakokende kokota na conflit ya bateke na baumbu. Bino bokendeki musala soki na Jekamine, soki na SNCC, botika bakatange basala musala na bango. Nabengi bango na réunion na esika naza na biro kuna kote ya Shauma. Tango baye natuni bango boye na pete nyonso na lobi banani baza na ambition nani alingi azala candidat gouverneur atombola musapi bango nyonso na salle 3 personnes nde batombolaki misapi na bango. Et pour votre rappel, Kiabula parti na Ewana ezalaka ya yete eza mosaïque na biso, je le dis devant tous les combattants. Batouana tango bakoti na salle balobi natuni bango banani baza na ambition ya kozala ba gouverneur batu misatu pamba nde ba manifestaki ba ambition na bango. Je me vois nalobi lokola bino boza misatu bose retirer bopesa biso candidat moko. Banani bazalaki ba candidat tozalaki na Kiabula chef ya mosaïque ya IDPS, nani Jean Deje Mulenda azaki candidat, na Martin Kazembe président fédéral na biso ya Katanga. Tozalaki na de Katange na Kasaye moko. Tokani ngai na sa motema lobe Nzambe soki Kasaye we aleki ekokoma ke Kabuya eko imposer ndeko na ye. Tokani comme Nzambe alala kate prière na Nzambe ayoki ya tango babimili banda ndeko na nga Jean Deje Mulenda lobi je désiste au profit de Kiabula. Mabe nanga ezali yango naza koyebisa bandeko nanga Kasai o bazali na Katanga bobotamaki kuna me boza bakatangete. Voilà, messieurs et dames, vous venez de suivre la déclaration, un extrait de la déclaration de M. Augustin Kabuya lors de la matinée politique le dimanche dernier. Il s'agit des propos qui ont été mal vus dans le camp de certaines personnes. Vous le savez, dans les réseaux sociaux, plusieurs se sont plaints par rapport à cette déclaration de M. Augustin Kabuya. Certains ont même demandé qu'il puisse retirer ces propos-là. M. Augustin Kabuya a déclaré que les Kasaïens vivant dans le Haut-Katanga ou dans le Grand Katanga, s'il faut le dire comme ça, sont des migrants. Propos mal digérés par certains Kasaïens, pas tous, hein, certains Kasaïens vivant dans le Katanga. Alors il a dit que les Kasaïens laissent les Katangais s'occuper de leurs affaires, ainsi de suite. Alors, M. Moïse, la déclaration de M. Augustin Kabuya a été mal vue par certaines personnes de la région du Kasaï vivant dans la province du Haut-Katanga. Mais est-ce qu'il y avait de quoi se fâcher par rapport à ces déclarations? Oui, il y a de quoi se fâcher parce que ces propos sont très graves. Très graves. Prononcés par l'informateur. Prononcés par l'informateur. Kabuya, le CG Kabuya, je l'appelle ainsi, il n'est pas n'importe qui dans la vie politique congolaise. Actuellement, Kabuya, je le prends comme, personnellement, ça ne m'engage que moi, comme un vice-président. C'est quelqu'un qui gère des dossiers de haut niveau. C'est quelqu'un pour qui l'opinion compte sur l'ensemble du territoire national. C'est-à-dire, c'est un leader. Un leader qui doit savoir évaluer ses mots. Qu'est-ce qu'il dit? Dans quel contexte? À quel moment? Parce qu'il n'est pas n'importe qui. Et dire de manière très vague, tenir un discours comme il l'a fait, ça ne l'honore pas. Parce que c'est quelqu'un qui devait prôner l'unité nationale et qui devait aussi lutter ou militer pour la cohésion nationale. Ça ne me surprend pas de voir Augustin Kabuya tenir de tels propos. Je me dis ou je me demande, pour être CG de l'UDPS, faut-il aussi être quelqu'un qui peut à un certain moment péter les plombs, comme il a fait? Nous avons connu un autre secrétaire général, c'était toujours de l'UDPS, à Kabound.
À un certain moment, on a senti comment il a commencé. C'était quelqu'un de courtois. Quand il a atteint les sommets, c'était quelqu'un qui a perdu contrôle. On ne pouvait plus le reconnaître. C'est très dommage de constater que le CG Kabouya prend le même chemin que son prédécesseur. Vous voyez actuellement, ici à Lubumbashi ou au Katanga de manière générale, le discours qui est très sensible, c'est un discours séparatiste, comme le discours tenu par Augustin Kabouya. Lui qui nous a demandé, qui a demandé à ses frères kassaïens de ne plus s'ingérer dans les affaires des Katangais. Il nous a expliqué. Et il a déclaré que c'était des migrants. Les il a déclaré qu'il a été... Je ne touche pas encore le point d'abord de migrants. Je vois d'abord le contexte. Comment un kassaïen demande à ses frères kassaïens de ne pas s'ingérer dans l'affaire de Katangais alors que les Katangais sont devant un kassaïen pour trancher les problèmes des kassaïens et des Katangais. Actuellement, si vous le constatez, si on doit attaquer les problèmes tels qu'ils se présentent, c'est au niveau du gouvernorat des provinces du Haut-Katanga. L'ancien gouverneur veut être le même candidat à sa propre succession. Il se déclare, il dit « je veux gérer de nouveau la province du Katanga ». On ne peut pas lui refuser tant que la constitution ne lui interdit pas. La population s'est dit « non, nous ne sommes pas retrouvés pendant le règne de Kiaboula ». Ce n'est pas seulement la plainte des Kassaïens. Je pèse bien mes mots, ce n'est pas seulement la plainte de Kassaïens par rapport à la candidature de Jacques Kiaboula au niveau du Haut-Katanga. Il y a beaucoup de Katangais, nous avons vu des associations socioculturelles faire des déclarations disant qu'ils ne voulaient plus de Kassaïens, et plutôt de Kiaboula comme gouverneur. Et les Katangais se sont exprimés, et Kiaboula, et plutôt Kabouya, se permet de dire il faut laisser ces problèmes-là aux Katangais. Non, non, c'est lui-même, Augustin Kabouya, qui entérine même la candidature de Jacques Kiaboula. Donc il veut maintenant demander à tout le monde de se taire par rapport à cette candidature. Moi, je n'ai rien à voir avec le gouverneur Jacques Kiaboula Kato. Mais je parle par rapport aux faits. La plupart des gens, il n'y a pas que le Kassaïen qui se sont levés. Nous avons vu les déclarations il y a des gens de Sakanya qui ont fait une déclaration. On a vu une partie de Bassanga qui ont fait une déclaration. On a vu des déclarations par rapport aux faits sociaux. Il y a des impayements dans la province. Actuellement, c'est présenté comme agent du gouvernorat, comme agent de l'Assemblée provinciale. Ce n'est pas différent de se présenter comme enseignant à l'époque. Quand je parle enseignant, on se dit, ah, moi je suis agent du gouvernorat, tu as même honte parce que dire tout que tu es agent du gouvernement, on voit déjà les impayements. Quelqu'un peut même te dire, tu veux prendre ma fille en mariage, tu vas lui donner quoi? Donc, c'est que le CG Kabouya a dit, il ne pouvait pas le tenir, lui en tant que leader. Il a divisé au lieu d'unir. Mais est-ce qu'il avait l'intention de diviser? Oui, on peut dire que pour protéger ses propres intérêts, il a préféré, je ne sais pas, parce que des fois aussi, il faut voir les choses de deux manières. Par rapport aux gens de l'UDPS, la manière, ce sont des gens aussi très mouvementés, très turbulents. Fallait-il aussi un discours de pareil pour réussir à le maîtriser? C'est la question que je me pose. Monsieur Narcisse, nous courons derrière le temps. Monsieur Narcisse, est-ce qu'il y avait de quoi se fâcher? Je crois que j'aurai le même timing que mon confrère Moïse, en fait, parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Moi, je pense que à un moment, on se trompe de cible et d'analyse. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, il a tenu ce propos en tant que secrétaire général de l'UDPS, parce que c'était au cours de matinée politique de l'UDPS. Il n'était pas ni informateur, ni quoi que ce soit en cet instant-là. Il était CG de l'UDPS. Il s'adresse à ses frères et demande à ses frères de ne pas s'ingérer dans les histoires des Katangais. Les gens interprètent ça comme des propos séparatistes. Mais moi, quand j'analyse un peu dans le fond, je dis non, il n'y a rien de séparatiste là-dedans. Pourquoi il n'y a rien de séparatiste? Aujourd'hui, quand vous regardez les revendications, parce que le nœud du problème, c'est Jacques Kiaboula Kato. C'est ça le nœud du problème. Il veut revenir pendant que certains pensent qu'il ne doit pas revenir et tout.
Mais à l'UDPS, quand vous lisez bien les discours au niveau de l'UDPS, au niveau de Lubumbashi, le discours de l'UDPS, ce n'est pas parce que Kiaboula va revenir, parce on ne veut pas qu'il revienne parce qu'il a mal géré. On dit, on ne veut pas de Kiaboula parce qu'il n'est pas de l'UDPS. Et nous, UDPS, nous sommes parti majoritaire. On ne comprend pas comment le gouvernorat va revenir à quelqu'un qui n'est pas de l'UDPS. Il faut bien suivre les gens de l'UDPS. Comment est-ce qu'un RDF va prendre le gouvernorat alors que c'est l'UDPS qui est majoritaire? On ne sait pas comprendre ça. Et ils prennent comme prétexte, disant que d'ailleurs, Kiaboula est accusé d'avoir mal géré la province, et ce monsieur comme ça, qui n'est même pas de l'UDPS, vous voulez qu'il rempile encore. Et le CG de l'UDPS dit à ces gens-là, vous là, ça ne vous concerne pas, laissez ceux qui, selon lui, ont le droit de discuter de ces choses, en discuter. C'est vrai, aujourd'hui on parle de, voilà, ce discours séparatiste et tout et tout. Est-ce que, moi je me mets un peu dans la peau d'Augustin Kabouya. Qu'est-ce qu'il gagnerait, ou qu'est-ce que l'UDPS gagnerait aujourd'hui en séparant les populations? Moi je ne pense pas que Kabouya vraiment a pété les plombs et il ne sait pas calculer toutes ces subtilités-là. Il le sait. Donc, à un moment, moi, je pense que, et quand vous regardez généralement les gens qui, voilà, qui s'attaquent à lui, qui insultent, j'ai discuté avec quelqu'un et tout, je dis, on entend plus des insultes que des arguments. Dire par A plus B, tel ce qu'il a dit, c'est faux ou c'est vrai. Voilà. Non, on insulte seulement, on dit, bon, voilà et tout. Comment on peut aussi le qualifier de vérité qui blesse? Voyez-vous, donc, il a répliqué quand on l'a accusé d'insulter les autres, des bandoki et tout, il a essayé de clarifier et tout, oui. Il a répliqué, il a clarifié, il a même demandé pardon à tous ceux qui, à Dieu, à tous ceux qui l'ont insulté. Donc, moi, je pense que il ne faut pas, voilà, mêler deux choses, parce que ce qui est vrai, le nœud du problème, c'est la politique. Au niveau des communautés, entre nous, voyons, il n'y a jamais eu de problème entre Katangé et Kassaya. On se marie chaque jour, on célèbre des mariages mixtes chaque jour. Et on travaille ensemble. On travaille ensemble, on a des amis, il y a des amis Katangé, Kassaya, des amis intimes. C'est au niveau de politique, des groupuscules qui veulent manipuler tout cela. Et moi, je pense qu'il a eu le courage de dire, enfin, de mettre le doigt là où ça fait mal. Et bien sûr, ça fait mal et il en a eu pour son compte. Monsieur Béni Rachidi. Merci pour la parole m'accordée. Je crois que, contrairement à mon ami Moïse, je traite Kabouya d'un homme très intelligent. Peut-être encore... D'après vous, il est intelligent? Très intelligent d'ailleurs, okay. Mais aussi très sage. Parce qu'il a lu les choses avec un œil ou des lunettes sociologiques. Je crois que, je m'excuse peut-être de vous prendre cette casquette, je fais des études criminologiques et je comprends directement sa réaction. Et ce n'est pas la première fois que vous le dites d'ailleurs. C'est très important parce que j'ai une autre manière de voir les choses. Les silences du peuple katangais est très important dans la réaction de Kabouya. Moïse Katumbi a eu beaucoup de voix ici au Katanga et Moïse Katumbi n'a pas été élu. Il n'y a pas que ça. C'est le premier point. Le Katanga se retrouve avec de murmures d'un Samalou Kondé qui doit quitter le poste de Premier ministre et il semblerait qu'une autre personne va venir. On a suivi avec vous ici les déclarations de la Fondation katangaise. Déjà pour planter les décors, nous ne voulons pas un gouverneur qui n'est pas du coin. La géopolitique. Et c'est très important ce chose. Mais qui pouvait mieux parler au peuple kassaïen si ce n'est qu'un kassaïen?
Et voilà pourquoi la sortie d'Augustin Kabouya, c'est une attaque directe aux velléités. Une matière à réflexion. Il attaque qui? Des jeunes. Parce que il faut voir, derrière Jean-Claude Kanfoua Kimimba, il y a un groupe de jeunes. Mais déjà, je pose la question, mais si Jacques Kiaboula Katoué a mal dirigé la province, mais y compris aussi Jean-Claude Kanfoua Kimimba, parce qu'ils étaient gouverneurs et vice-gouverneurs. Donc on ne doit pas trouver des jeunes du côté Jean-Claude Kanfoua Kimimba qui critiquent la gestion de Kiaboula, alors que c'est le couple qui dirigeait la province. Donc je crois que l'idée de mon ami Narcisse est claire. Voilà pourquoi Kabouya a même dit, mais vous ne savez pas que Ardev, c'est un parti satellite de l'UDPS. La mosaïque de l'UDPS. Il a révélé pour dire indirectement que Jacques Kiaboula était de l'UDPS. C'était ça la réalité. Et c'est le grand problème. Voilà. Donc je crois que dans l'idée de Augustin Kabouya, s'il s'attaque au peuple kassaïen, mais c'est aussi pour éviter des flammes au Katanga. Et voilà pourquoi depuis que Kabouya a fait la déclaration, on n'entend que des fédérations kassaïennes, des jeunes. Aucun du Katanga ne s'est prononcé. Boulouba Ibukata, calme. Diva, calme. Saint-Pia, calme. Luanzolami Kuba, calme. Et c'est le résultat positif de cette histoire. Et tout ce qui est autour de ces différentes réactions de la jeunesse kassaïenne, c'est l'émotion et le sentimental. Et ils savent que c'est une histoire qui va facilement s'éteindre. Ça, c'est la mission réussie de Augustin Kabouya. Voilà pourquoi je le traite d'un homme très intelligent et sage. Et aujourd'hui, on n'en parlait plus. Aujourd'hui, cette histoire prend de l'ampleur, même si le concept immigré a pris des aspects, un moment satirique, la comédie, l'humour, mais l'idée ici était de barrer la route ou d'arrêter un feu qui devait embraser non seulement des communautés, mais aussi toute une province. Et c'est normal qu'il ait bien planté les décors, pas pour bien sûr Kiaboula, parce que c'est son choix, mais aussi pour s'éviter de problèmes en province. C'est pour cela que le chef de l'État lui-même, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu à Lubumbashi à l'hôtel Pullman Caravia pour présider une séance. La cohabitation pacifique entre peuples. Et je crois que c'est dans ces cadres-là, on essaie de calmer le Kassaïen par rapport au positionnement politique, mais on sait que si par exemple le ticket de l'UCN passe, mais on va prendre des jeunes maintenant, des jeunes, des Kikwit qui sont dans les partis politiques, des jeunes par exemple du Sud Kivu, y compris des jeunes Kassai et Katangais qui vont se retrouver dans des cabinets et tout, et tout, et tout. Mais au moins, on réussira à stabiliser la quiétude. Donc, j'ai lu avec beaucoup de fierté la réaction d'Augustin Kabouya. Je me répète, c'est un homme d'épée. Il a continué avec sa sagesse. Alors. Et c'est une sagesse aujourd'hui qui permet à ce que ceux-là qui réfléchissaient avec des idées qui auraient, ou des idées qui auraient des conséquences sur lui. Donc d'après vous, il a fallu que Kabouya dise ça. Mais il fallait qu'il le dise. Depuis qu'il a... Il fallait que ce soit lui. Mais je crois qu'il est mieux placé. Okay. Avez-vous une idée de quelqu'un du Nord Kivu qui aurait attaqué le Kassaïen? C'est que ça aurait été pire. Je vous dis la vérité, ce sont des ressortissants par exemple du Nord Kivu qui allaient se solidariser derrière, et ça aurait des conséquences fâcheuses. Et voilà pourquoi est-ce que parmi les déclarations que nous avons suivies, il y a même des déclarations en langue. Et c'est très important. Ouais. Monsieur Moïse, votre réaction? Moi, je ne pense pas que le CG Kabouya soit aussi sage que il est intelligent et sage, après M. Béni le souligne. Mais moi, je trouve que ses propos ont été mal placés. Ah, vous restez dans votre position? Oui, je reste dans ma position parce que les problèmes n'est pas résolu.
Il a attaqué ses frères, c'est vrai, parce que j'ai entendu M. Beni dire qu'aucun Katangé, aucune communauté n'essaie d'exprimer par rapport à ça. Les autres ont compris. Ils ont compris que c'était un problème interne à leur niveau. On ne peut pas s'ingérer, mais ils n'ont pas résolu le problème. Les problèmes à la base, c'est quoi? Les problèmes à la base, c'est le choix de celui qui doit être gouverneur de la province du Haut-Katanga. Il a dit à ses frères, laissez les Katangais eux-mêmes se choisir leur leader, leur gouverneur. Mais le fait que lui-même s'est rangé derrière celui qui s'est présenté comme candidat gouverneur, c'est déjà un problème. C'est déjà ça le problème. Quand les autres se sont levés, c'est vrai, ce n'était pas pour qu'un Kassaïen puisse être gouverneur. C'était pour que quelqu'un qui, de leur obédience, disons, peut devenir gouverneur pour qu'il prenne aussi ces gens. Qu'ils prennent aussi tous les gens qu'on connaît ou qui sont dans des partis politiques en train de ne rien faire, qu'ils puissent aussi se retrouver. Mais malheureusement, il s'est attaqué à ses frères et entérinant au même moment la même candidature de celui qui est là comme gouverneur. Ça, il n'a pas résolu le problème. Et par contre, ça risque encore de créer des tensions. Regardez vous-même les conséquences. C'est que il nous a présenté comme l'actuel gouverneur, il l'a présenté comme allié ou dans un parti mosaïque de l'UDPS. L'Ardève, c'est la mosaïque de l'UDPS. On l'a présenté seulement parce qu'il y a eu, ça fait un tollé. Mais sinon, quand on voit même la lettre, quand il demandait à tout le parti mosaïque de l'UDPS de se présenter pour une réunion, on n'a jamais lu le nom de Ardève. Voyez-vous? Donc, moi, je ne le trouve pas encore de sage. En tant que leader, lui, il ne pouvait pas tenir de tels propos. Même plus tard, on aura des conséquences par rapport à ça, je vous le dis. Vous savez, moi je rejoins un peu Beni Rachidi par rapport à la sagesse et à la souplesse politique d'Augustin Kabouya. Parce que le fait est quoi? Il a joué un peu avec la psychologie des gens. Il faut connaître un peu le Katangé. Le Katangé, il aime être chef chez lui, il veut se sentir respecté chez lui. Et Kabouya a joué cette carte-là. Est-ce qu'il s'est respecté? Les Katangais s'est respecté parce que Kabouya a parlé. Il a joué cette carte-là en disant des histoires brutes. Comme il a dit, toutes ces groupuscules tribales, ethniques katangais se sont tus. Parce que quelque part, ils se sont sentis aménagés dans le sens de leur bon vouloir. Rétablis dans leurs droits. Dans leurs droits. Et dans l'entretemps, on a vu que dans le gouvernement Kaboula, il y a une dame ministre de l'espace Kasaï. Qu'est-ce qui dit que quand il y aura un autre gouverneur du Katanga, son vice du Katanga, il n'y aura pas de ministre de l'espace Kasaï? Qu'est-ce qui dit qu'il n'y en aura pas? Et ça va se faire en douceur, ça va se faire sans qu'il y ait, sans qu'il y ait résistance, ça va se faire de soi. Est-ce pour autant qu'il fallait aussi être sûr dans des propos comme ça? Monsieur Beni, notre réaction, nous allons conclure parce que l'on est en train de me bousculer à la technique là. Monsieur Beni. Oui, je crois que par rapport à la gestion de la province, il faut relativiser. Et chaque personne a sa manière de voir les choses. On ne peut pas confier la province à quelqu'un qui a échoué. C'est très important. Je crois que les impayements que nous avons vécus au niveau du gouvernorat et tout, mais nous en connaissons aussi dans nos chaînes. Donc c'est une réalité, même au niveau déjà du pays, parce que le chef de l'État, partout où il passait, il a eu toujours ses cris, ses plaintes. Donc c'est une situation qui a frappé tout le monde. Alors, mais tout le monde voyait Jacques Kiaboula au Sénat, pas au gouvernement. Tout le monde le voyait au Sénat. S'il faut en vouloir à Kiaboula, mais il faut aussi en vouloir au président de la République, il faut aussi en vouloir au Premier ministre. C'est toute une chaîne. Moi je crois que c'est... il faut, s'il a reçu la confiance de l'Union sacrée pour la nation, je crois que, attendons voir si Saint-Pierre va contester. Mais je crois que Saint-Pierre ne sera pas contesté parce qu'il y a déjà Martin Kazembe. Et là-bas, on chante. Attendons voir si Luanzo Lamikouba va contester. On sait que Jacques Yaboula Kato est de Luanzo. Attendons voir aussi. Ça change déjà. Mais la situation aujourd'hui,
l'on peut s'attaquer à Augustin Kabouya. Je comprends pourquoi on l'appelle AK-47. En tout cas, je l'ai mis à sa place. C'est un homme terrible. Voilà, nous sommes à la fin, messieurs et dames. Malheureusement, nous sommes obligés de nous arrêter par ici pour cette émission. Voilà, malheureusement, nous allons priver à nos invités de la petite conclusion par rapport à ce sujet. Espérons que nous allons y revenir en long et en large à la prochaine occasion. Nous avions parlé de la Cour constitutionnelle qui a rendu son verdict au sujet des contentieux électoraux pour les législatives nationales de 2023. Nous avons parlé de la déclaration de M. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, sa déclaration du dimanche 10 mars 2024. Pour en parler, j'étais avec M. Moïse Kalouloa, à qui je dis merci. Je vous en prie, madame. Merci pour l'invitation. La deuxième personne, c'était M. Narcisse Mapenziake. Je lui dis merci. Merci, madame. Merci. C'est toujours un plaisir de se retrouver sur Shalom Télévision et parler de tout ça. Et la dernière personne, c'est M. Béni Rachidi. Je lui dis merci. Merci. Une émission que je l'ai dit à Narcisse Mapenziake et à Moïse Kalouloa. Messieurs et dames, nous vous disons merci à vous de nous avoir suivis. Merci de maintenir votre fidélité à la nouvelle dimension de la télévision. Au revoir et à la prochaine.